Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de mes favoris et mes découvertes du moment. Donc on commence sans plus tarder, c'est parti. Premièrement je vais vous présenter la CC crème de chez Clinique. Il s'agit d'une CC crème avec un SPF 230. C'est une crème correctrice, hydratation instantanée. Donc en effet tout est dit, elle permet vraiment de bien corriger la peau. Elle a un fini très naturel, très lumineux. Puisque c'est une crème avec une bonne hydratation. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Attention du coup aux peaux grasses parce que je pense qu'elle sera trop hydratante et voilà, ça risque de trop vous faire briller. J'ai pris la teinte light medium. J'hésitais entre la light et la light medium, mais bon, je me suis dit que j'allais prendre celle-ci. Et en fait moi niveau teint, j'ai souvent du mal à me rendre compte de si un produit me fait un joli teint ou pas. Si vraiment ça va pas, je vais m'en rendre compte, mais bon, quand ça va en général ça va et voilà. Et en fait je me fie plus aux compliments que je vais avoir sur mon teint. Et donc dès que je mets celle-ci, j'ai plein de compliments, que ça me fait un teint vraiment joli, naturel, que j'ai l'air en bonne santé et voilà. Je pense aussi parce qu'elle est peut-être un peu plus foncée que ma teinte de peau, donc ça fait un petit effet, un petit effet aller un petit peu, mais je trouve sans trop jurer en fait avec le reste de mon corps. Donc voilà, je trouve qu'elle est sympathique. Sympathique, qui c'est qui utilise ce mot? C'est une CC crème très sympathique. Bon. C'est un format de 40 ml, donc un format tout à fait raisonnable. Sur le dos, c'est inscrit qu'elle peut s'utiliser seule ou sous votre fond de teint. Et honnêtement, je ne mettrai pas quelque chose par-dessus. Après voilà, moi je mets quand même de l'anti-cerne. Et puis si vous avez quelques imperfections, vous corrigez avec un correcteur. Mais je trouve ça quand même assez couvrant en fait. Je ne mettrai pas un fond de teint par-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et par contre je poudre bien parce que sinon je brille facilement. En tout cas je l'aime beaucoup, ça fait un fini très naturel et ça fait pas la masse de fond de teint et ça fait pas un effet plat, enfin un masque, vous voyez. Ça fait vraiment, je trouve, naturel et je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas comment ça rend en caméra. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je vais ensuite vous présenter la palette contour de chez Elef. Donc j'ai reçu de la marque via Octoly, via la plateforme Octoly. Et donc voilà, c'est une palette qui se présente comme ceci. Donc ici vous avez un miroir et en dessous vous avez 4 teintes. Donc pour la première teinte, moi je l'utilise comme highlighter. Donc c'est un highlighter vraiment lumineux quand même, vous pouvez le voir. Mais il est différent des highlighters que j'utilise parce qu'en général c'est plein de micro paillettes. Et là je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu plus discret en fait. C'est pas plein de paillettes, ça fait juste lumineux. Ça fait comme une poudre blanche. Je sais pas si vous voyez. En fait ça donne un effet lumineux et je trouve ça super joli. Ensuite ici c'est une poudre que j'utilise pour poudrer le dessous de mes yeux. Et ensuite vous avez deux poudres pour le contour, enfin pour faire le contouring, pour réchauffer votre teint. Donc voilà, moi j'alterne. En général j'utilise celle-ci pour creuser ici donc à ce niveau là, creuser mes joues. Et celle-ci pour réchauffer mon front et mes tempes, voilà. Où je fais un petit mélange, parfois je vais utiliser que celle-ci, enfin bref. Donc c'est vraiment un super kit, voilà. Donc c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui principalement. Juste avant avec la CC crème. Et ensuite voilà, j'ai poudré le dessous de mes yeux et j'ai fait mon petit contour, mon petit highlight et tout, voilà. Voilà ce que ça donne, je trouve ça super joli, super, voilà. Surtout que Elef, on sait tous que c'est une marque à petit prix, donc voilà, faut pas se priver et je suis vraiment super contente d'avoir pu recevoir cette palette. Je trouve que Elef fait de plus en plus de jolis produits avec un joli packaging, enfin bon, c'est toujours très simple, très noir mat avec l'écriture blanche. Moi ça me fait beaucoup penser au packaging un peu de NARS, c'est un peu dans le même style, très sobre, très épuré. Je vous recommande cette palette, elle est vraiment très bien pigmentée. Je vais vous montrer ce fard-ci. Non, celui-ci, le plus foncé. Voilà, donc la pigmentation est pas mal, il n'y a rien à dire. On va continuer avec une palette de contouring et cette fois-ci il s'agit de celle d'Anastasia Beverly Hills. Comme vous le savez, sûrement la marque Anastasia Beverly Hills a débarqué fin août chez Sephora, donc moi je suis super contente. Donc je vous avais présenté cette palette dans mon Get Ready With Me Back to School. Et c'est vraiment une palette que j'utilise très souvent. En fait en ce moment, bon j'ai beaucoup de bronzer et tout ça, mais en ce moment concrètement j'utilise ces deux palettes. Et en fait elles me sont vraiment pratiques. Bon chez moi j'aime bien parce que vous avez tout sur la main. Mais également quand vous partez en week-end, voilà, moi je pars souvent chez mon copain et tout. Et je trouve ça vachement pratique finalement d'avoir tout dans cette palette. Voilà. Donc là vous avez un highlighter et après vous avez différentes poudres. Donc il y a des poudres qui font un peu blush.
Je sais pas trop si ça peut être utilisé comme ça, mais moi je sais que souvent ces deux cils là, celles qui sont un peu plus beige, je les utilise comme blush. Après vous avez des poudres bronzantes, enfin voilà, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Celle-ci a plus être pour réchauffer le teint et pas vraiment comme bronzer, comme contouring, enfin voilà. C'est vraiment une super palette. Après je trouve que le petit bémol, en fait d'habitude les youtubeuses qui critiquent, enfin qui disent ah il n'y a pas de miroir ça me gêne. Je me dis que quand tu te maquilles chez toi t'as un miroir et tout ça. Et la dernière fois j'ai voulu me maquiller dans la chambre de mon copain, donc c'est un garçon, il n'a pas de miroir dans sa chambre. Et en fait je me suis retrouvée embêtée parce que j'avais aucun produit avec miroir. Donc c'est quand même rare, mais je sais pas comment je m'étais débrouillée. J'avais pris cette palette et d'autres produits et j'avais vraiment aucun miroir. Donc c'était un petit peu... voilà. C'était dommage, j'ai dû du coup aller dans la salle de bain et tout, mais voilà. Donc ouais, je trouve que pour le prix, parce que je crois que la palette vaut quand même 54 €, le seul bémol c'est qu'il n'y ait pas de miroir, voilà. Donc après c'est un packaging en carton. Voilà. Ah oui, un truc que j'aime bien par contre c'est que du coup, bon ok c'est en carton, ça fait pas très solide comme ça, mais au moins vous abîmez pas le vernis. C'est un peu superficiel comment je parle, mais vraiment quand on se fait son vernis et qu'après il faut ouvrir ses palettes et qu'on s'enlève le vernis, ça me saoule. Donc voilà, là ça s'ouvre très bien. Et donc bah pareil, l'highlighter il est super joli. Je sais pas si vous voyez bien parce que je fais des swatchs un peu n'importe comment, mais il est vraiment super joli. Par contre ces deux highlighters sont beaucoup plus naturels que celui que je mets d'habitude, l'Albatros de chez NARS, mais j'aime beaucoup, ça change en fait. Et donc voilà, la pigmentation est top, voilà, c'est très pratique, enfin vraiment je dis oui. Je vais maintenant vous présenter un fond de teint de chez Sephora, donc je vous en ai déjà parlé il me semble dans le Get Ready With Me Back to School également, en même temps que la palette Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le fond de teint de chez Sephora, donc en forme cushion parce qu'ils ont, Sephora a sorti plein de produits sous format cushion, highlighter, blush, encre à lèvres, enfin rouge à lèvres, je sais pas si c'est une encre, bref. Produit pour les lèvres. Et donc là c'est le fond de teint. Donc là il y a un miroir, bon point. Ensuite ici normalement il y a une petite houppette, mais moi que je retire parce que j'applique au fond de teint. J'applique au fond de teint. J'applique du fond de teint, oui. J'applique au pinceau. Donc j'ai pas besoin de la houppette, donc bah je l'ai égarée. À vrai dire je sais même pas où est-ce qu'elle est, j'ai dû la jeter. Et voilà, vous ouvrez et donc au moins c'est bien, c'est vraiment protégé, c'est hermétique. Hein. Voilà, donc ici vous avez le fond de teint. Il suffit de presser donc après avec votre doigt, avec votre beauty blender, votre pinceau, la houppette, ce que vous voulez. Vous pressez et ensuite vous appliquez le fond de teint. Et donc voilà, et donc en fait c'est exactement comme la CC crème de chez Clinique. C'est quelque chose de naturel et moi j'ai souvent des passes où soit j'aime des fonds de teint super couvrants et après je vais mettre que des produits pour le teint assez légers, assez naturels. Donc en ce moment voilà, c'est ce que j'aime. Pareil, c'est un fini lumineux. Alors voilà, donc c'est fini lumineux, éclat et fini naturel. Sauf que moi je n'aime pas quand ça fait lumineux, que ça brille, qu'on dirait qu'on a la peau grasse de partout. Là c'est juste un fini lumineux, mais un beau fini lumineux. Enfin ça se voit que voilà, c'est fait exprès, enfin je sais pas comment vous dire. C'est pas comme si vous avez passé la journée et que vous êtes toute brillante de partout, c'est pas ça. C'est vraiment très joli, ça unifie super bien le teint. Et voilà, franchement rien de plus. Je l'aime beaucoup. Dernier produit pour le teint, promis après j'arrête. Donc là il s'agit d'une palette d'highlighter de chez Makeup Revolution. Donc c'est la palette Highlight et préparez-vous. Alors là par contre ça ce que j'aime pas c'est que c'est super dur à ouvrir. Donc là j'ai fait mon vernis blanc en plus. Regardez-moi ça. La magie de cette palette. Donc là vous avez un grand miroir, il n'y a pas de souci. Je la trouve vraiment magnifique. Donc vous avez trois highlighters. Vous avez un highlighter plutôt doré, un plutôt rosé et un plutôt violacé. Enfin cette palette est magnifique. Rien que la regarder, je la trouve vraiment super belle. Voilà, donc j'aime beaucoup. Après moi mon highlighter préféré ça reste le doré parce que bah, c'est vraiment ce que je préfère. Ça permet vraiment de changer et je trouve cette palette sublime. La pigmentation est top et moi qui aime beaucoup l'highlighter, bah, j'en suis fort contente et je l'aime beaucoup. Après pour la marque Makeup Revolution, à vrai dire je sais pas trop où est-ce que vous la trouvez. Moi c'est une amie qui me l'avait ramenée de Londres, mais je crois qu'on la vend sur internet aussi, donc vous tapez Makeup Revolution et vous allez sûrement tomber sur des sites qui revendent cette marque. En tout cas je l'aime beaucoup et si jamais vous tombez dessus et que vous hésitez, bah moi je vous la recommande parce qu'elle est vraiment super jolie. Je vais maintenant vous présenter deux rouges à lèvres de chez Make Up For Ever. Donc c'est de la gamme Rouge Artist, donc c'est des rouges à lèvres crème.
Donc c'est deux rouges à lèvres que j'ai reçus de la marque Make Up Forever via Octoly, via la plateforme. Et donc il s'agit du C502 et du C503. Et attention, c'est vraiment pas des couleurs habituelles. Mais quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit que j'avais envie d'essayer parce que j'aime bien en fait porter des rouges à lèvres des fois assez originaux. J'ai un rouge à lèvres noir par exemple. Donc ce sont des couleurs que je porte vraiment très occasionnellement. C'est plus en fait pour le fun, pour m'amuser. Et aussi quelquefois quand je sors et que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus original. Voilà, mais en journée pour aller par exemple travailler, bah c'est pas possible. Et pour aller en cours non plus, enfin... Mais je trouve vraiment ça... J'aime bien en fait quand c'est original, quand ça change. Là vous avez plutôt un rose mauve. Donc voilà, enfin non, pas un rose, un mauve. Un mauve violet très clair. Et là vous avez un gris violet taupe, voilà. Je pense que vous voyez bien, je vais vous faire des swatchs. Hein. Voilà, donc ça c'est le premier. Il s'agit donc du violet taupe, comme je vous l'ai dit. Et ensuite on a le violet là qui est vraiment très flash. Mais voilà, je les trouve vraiment super jolis pour des occasions particulières. J'aime beaucoup. Ce sont vraiment des rouges à lèvres très agréables à porter. Donc ce sont des rouges à lèvres crème. Donc voilà, ils sont vraiment très agréables. La tenue est top. Je les ai déjà portés, j'ai mangé, bu et tout et ça tenait bien. Bien sûr pas autant que du mat toujours hein, parce que bah, c'est du crème donc c'est plus confortable à porter. Mais bon après il faut faire des petites retouches mais bon. Quand c'est confortable ça ne me dérange pas de faire quelques retouches. J'aime bien des fois m'amuser parce que bah, le maquillage c'est aussi savoir s'amuser je trouve. Enfin selon moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Donc voilà, donc je suis contente de les avoir et je suis sûre que je vais les porter. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Ensuite attention, pour les personnes qui me connaissent bien ou celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon mascara c'est le The Rocket de chez Maybelline en version waterproof. Enfin c'est le seul mascara que j'aime. Voilà, c'est vraiment mon mascara. Et bien là, dans la dernière Glossybox ou l'avant-dernière Glossybox, je sais plus, j'ai reçu le Too Faced Better Than Sex en version waterproof. Donc j'avais déjà essayé le Better Than Sex en version normale, il m'avait pas plu parce que bah, comme toujours c'est pas waterproof et moi pour que mes cils tiennent il faut du waterproof. Enfin bref, je vais pas vous répéter tout le temps la même chose parce que c'est voilà, ça change pas, il faut un mascara waterproof et même dans les waterproof bah bon c'est déjà mieux qu'un mascara traditionnel mais j'avais jamais trouvé aussi bien que le The Rocket. Et là je crois que j'ai trouvé un mascara que j'aime autant voire plus, donc le Better Than Sex en version waterproof. Voilà, je suis vraiment très étonnée d'aimer un mascara autant. Enfin pour moi c'est, je sais que ça peut paraître étrange parce que pour plein de personnes, un mascara, bah, vous en trouvez plein. Bon, vous les aimez pas forcément tous, mais bon, je sais pas, sur une vingtaine, vous allez en aimer la moitié au moins. Moi, sur une vingtaine, bah, j'en avais aimé qu'un, c'était le The Rocket, quoi. Donc voilà, c'est pour vous expliquer. Même là, dernièrement, j'ai donné une vingtaine de mascaras à ma soeur qui me plaisaient pas, enfin, qui m'allaient pas et tout, donc voilà. Donc il s'agit donc comme je vous l'ai dit du Better Than Sex en version waterproof. Donc la brosse est sensiblement la même il me semble, enfin, en tout cas j'ai pas à côté. Mais voilà c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est censé avoir le corps d'une femme, donc vous voyez les courbes, genre ça se resserre comme ça au milieu et ça voilà, censé représenter le corps d'une femme. Et donc voilà, il est vraiment super. En fait je pense que ce qui change du The Rocket c'est que il apporte beaucoup plus de volume. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le Too Faced parce qu'il fait un peu des paquets, mais bon je trouve que bien appliqué, il fait pas des paquets, il fait surtout beaucoup de volume. Et c'est ce qui me manquait parfois avec le The Rocket. Ils étaient bien dessinés, bien recourbés, mais pas vraiment beaucoup de volume. Alors que là voilà, il y a du volume, la courbure tient, enfin pour moi c'est le rêve. Donc je suis vraiment super contente, donc je vais quand même pas lâcher mon The Rocket parce que c'est quand même mon petit mascara. Mais au moins je pourrais alterner entre les deux parce que c'était super chiant de toujours mettre le même mascara. Enfin, j'aime bien changer en fait. Je suis une collectionneuse de maquillage et malheureusement mascara, bah j'avais beau essayer du mascara, j'aimais jamais en fait. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé un que j'aime. Donc merci Glossybox, grâce à toi j'ai pu découvrir un nouveau mascara. Je voulais le tester celui-ci mais en fait j'avais peur d'être encore déçue une fois de plus des mascaras. Donc ça tombait bien qu'il soit dans ma Glossybox. Je vais ensuite vous présenter le gommage de chez Clinique que j'ai reçu toujours par Octoly. C'est le Sparkle Skin crème exfoliante pour le corps. Et en fait tout est dit dans le nom, c'est une crème exfoliante. Donc en fait c'est un format crème, donc c'est une crème avec plein de petits grains et c'est super agréable, c'est super frais parce que ça a une odeur de menthe. Donc je trouve que ça tonifie la peau. Ensuite bah je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai pris ma douche encore une fois. Je le fais presque à chaque douche en fait parce que j'aime trop. Et il n'agresse vraiment pas la peau parce que c'est des grains très fins, mais en même temps il gomme bien, enfin voilà, il a tout pour lui ce gommage. Donc il est à la menthe comme je vous l'ai dit, donc ça tonifie la peau, ça fait du frais, enfin je sais pas, on se sent
sans d'attaque et tout, j'aime beaucoup. Et je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est un format de 250 ml et je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête. Enfin je sais pas, genre il est quand même vraiment, il est mastoc quoi. Et je vous recommande sans hésiter si vous aimez les gommages. Après il a un certain coût mais je pense que vraiment vous faites super longtemps avec. Parce que je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte mais je l'ai quand même utilisé au moins 5 fois et ça descend pas quoi. Alors je me gomme tout le corps et tout avec et il en faut très peu. Et c'est super, donc du coup avec les grains vous avez la peau bien exfoliée, bien gommée, bien douce. Et comme c'est sous format crème, bah c'est pas trop agressif, ça permet de bien s'étaler, enfin j'aime beaucoup. Puis l'odeur, j'aime trop l'odeur. Enfin je vais vous présenter un petit kit que j'ai reçu de la part d'Octoly et de la marque. Donc il s'agit de la marque Collagena, soin anti-rides contour des yeux. Donc là vous allez me dire soin anti-rides, mais t'as 20 ans, enfin j'ai 21 ans. Mais en fait moi j'ai pas vraiment des rides à proprement parler, mais j'ai des ridules de déshydratation. Et c'est quelque chose qui me gêne beaucoup parce que quand je me maquille et que je mets une anti-cerne, bah je trouve que ça marque tout de suite et en fait ça fait moins beau, enfin je sais pas. Et c'est une obsession en fait que j'ai chez moi parce qu'on a tous des obsessions que les autres ne voient pas forcément mais que nous ça, voilà, on est bloqué sur ça. Moi c'est ça, c'est une petite ridule de déshydratation autour de l'œil. Donc voilà, je voulais y remédier et j'ai vu ça et je me suis dit que bah ça pouvait quand même m'aider et que ça allait bien m'hydrater le contour des yeux. Donc à l'intérieur vous avez des patchs, moi j'ai déjà utilisé 3 paires donc là il m'en reste 5, il y avait 8 paires à la base, donc des paires comme ça. Et ensuite vous avez un petit sérum anti-rides au collagène marin et à l'acide hyaluronique, donc c'est à contour des yeux. Et c'est des patchs un peu gélatineux, vous voyez, transparent, gélatineux. Donc vous mettez sous vos yeux, que vous laissez agir 15 minutes. Et ensuite vous appliquez le petit sérum. Donc je l'ai fait 3 fois. Alors ça n'a pas des résultats énormes sur moi parce que voilà, j'ai pas de rides à proprement parler, enfin j'ai juste des petites ridules de déshydratation mais j'ai pas vraiment des rides, je sais pas le contour des yeux si marqué que ça parce que bah, je l'hydrate bien et j'essaie d'y faire attention au maximum. Mais en tout cas j'aime beaucoup et la différence je la vois surtout comme je vous l'ai expliqué quand je me maquille après, surtout quand je mets de l'anti-cerne assez couvrant qui du coup marque beaucoup plus la peau. Donc voilà, je vois vraiment une différence. Après voilà, sur moi c'est pas quelque chose de fantastique mais moi qui aime bien et qui... Voilà, je me préoccupe beaucoup de mon contour des yeux, de la peau, du vieillissement de la peau, enfin voilà. Je trouve que quand on vieillit, bah, on voit tout de suite une peau qui est entretenue et une peau qui ne l'est pas, donc l'hydratation pour moi c'est super important. Et donc pour le sérum, c'est indiqué qu'en cure d'attaque, donc quand vous attaquez vraiment le traitement, il faut le mettre tous les soirs pendant une semaine. Et après, donc après cette semaine, en entretien, il faut l'appliquer tous les 2 jours. Donc tous les soirs, enfin non. Il faut l'appliquer le soir tous les 2 jours. Et en fait, les patchs, ils sont formulés de façon à ce que, donc là vous le mettez sous votre œil. Et là ça va bien jusqu'ici en fait, là jusqu'à où vous voulez. Enfin la patte doigt, moi je l'ai pas encore, hein, mais voilà, ça va vraiment loin exprès pour la patte doigt et tout ça, pour vraiment bien hydrater. Donc si jamais vous êtes comme moi et que vous vous préoccupez de votre contour des yeux ou si vous êtes plus âgé et que vous voyez déjà des petits signes de vieillesse, bah voilà, je vous conseille ce petit kit, vous m'en direz ce que vous en pensez. Si jamais vous l'avez testé, vous pouvez me le dire aussi. Donc je suis super contente d'avoir reçu ce petit kit et vous pouvez être sûr que je vais finir mes patchs ainsi que mon sérum. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et moi je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!